Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour les énergies du 15 au 31 mai. Ce tirage va venir compléter le tirage général et la guidance sentimentale qui sont déjà partagés sur la chaîne. Comme d'habitude, je vous invite à écouter votre signe solaire, l'ascendant, le lunaire pour compléter les informations. Vous pouvez écouter également les signes pour votre partenaire amoureux ou pour un proche. N'hésitez pas à me mettre un petit like, un petit pouce, un petit commentaire si le tirage vous a parlé. Je vous embrasse et je vous retrouve tout de suite avec votre signe. Bonjour les balances, bienvenue dans votre tirage. Nous allons voir ensemble vos messages et vos conseils des cartes sur cette période. On va commencer tout de suite avec les oracles. On ira voir les différents domaines comme d'habitude. Ça complète les énergies du tirage général et du tirage sentimental qui sont déjà disponibles. Alors, vous avez l'énergie du lien. Alors, on voit sur la carte un ruban. Donc, il y a une connexion ici, une relation importante qui vous met en lien avec une personne, bien évidemment. Ça peut être aussi un projet, une situation avec laquelle vous êtes lié et qui va avoir son importance, justement. Donc, on va voir dans les détails en quoi cette relation ou cette situation qui est attachée à vous, qui peut-être dépend de vous, est importante sur cette période. On va associer les oracles ensemble pour les faire parler, pour créer votre histoire, pour mettre de la lumière sur votre situation. Je mue et je m'accomplis. Très bien. Alors, soit ce lien, c'est un lien qui est en train de se créer, soit c'est quelque chose qui se délie pour votre bien, puisque là, vous êtes dans un accomplissement personnel, c'est-à-dire une quête de sens, une quête d'épanouissement, une conquête même, j'ai envie de dire. Je mue, ça veut dire qu'il y a des transformations qui sont en train de se passer pour vous en termes de contrat et d'engagement. Contrat concret, quelque chose qui vous lie à une situation, à de la matière, ou bien si c'est du relationnel, si c'est du personnel, eh bien ça va être un lien avec une personne qui est en train de se transformer. Donc dans un sens ou dans un autre, ça se transforme en lien avec un engagement. Comme je l'ai dit, soit on s'engage, soit au contraire, on s'extrait de quelque chose, puisqu'on est dans une situation avec le serpent, en tout cas, de libération. Ça peut être une guérison. Donc, on va voir. Je m'accomplis. Donc, c'est vous qui êtes acteur, à mon sens, de cette situation. C'est votre désir. Soit vous souhaitez vous détacher, soit au contraire, vous engager. Il peut y avoir les deux finalement, puisque vous pouvez être en train de fermer une porte pour en ouvrir d'autres. Allez, on va voir avec le Marseille ce qu'il a à vous dire. Ouais, la tour. Je suis pas étonnée. La tour et le fou, parfait. Je vais vous expliquer pourquoi. L'impératrice, elle est en train de renaître aussi. Elle est en train, enfin, elle ne renaît pas, mais elle est en train de mettre au monde quelque chose, un petit peu à l'image du serpent qui est en train de s'accomplir, qui mue, qui se transforme pour renaître à autre chose. Ben, l'impératrice, elle aide à ça, mais elle aide avec son énergie d'amour. Hein. L'impératrice vous demande ici de mettre de l'amour, de nourrir quelque chose qui est important pour vous, auquel vous allez mettre vraiment tout votre cœur, toute votre énergie. Elle aide aussi à communiquer. Elle aide justement à arranger une situation, à concilier les opposés. Alors, la maison Dieu, le mât, on voit qu'il y a un événement ou une prise de décision, une prise de conscience, quelque chose qui renverse un petit peu, qui bouleverse la situation pour vous en tout cas, qui la transforme comme on l'a vu ici. Et avec le mât, on part. On a cette sensation que quelque chose arrive, il y a un éclair, il y a la foudre qui tombe sur la tour, donc quelque chose qui était quand même construit. Et ce personnage part, il part dans une nouvelle aventure. Il quitte un petit peu la scène de chaos, hein, c'est ce qu'on comprend. Donc moi, ce que j'entends ici pour vous, si je mets toutes les cartes en lien, c'est que vous êtes en train de quitter une relation ou une situation où de toute façon, vous voyez, c'est en train de s'effriter. Il y avait cette nécessité de muer, effectivement, parce que vous avez d'autres aventures qui vous attendent. Il y a autre chose qui vous attend derrière, vous voyez. On part sur un nouveau voyage avec le mât. Il y a cette énergie de liberté que je reprends, cette indépendance, cette émancipation, cette envie aussi d'aller de l'avant.
et de transformer une situation. Donc voilà, soit c'est très intérieur, c'est une prise de décision que vous allez prendre ou vous allez constater quelque chose et vous allez reprendre votre pouvoir sur une situation, reprendre votre liberté. Vous êtes dans ces énergies-là de, voilà, j'entame un nouveau voyage, je me libère, je renais sous une autre forme, puisque je suis dans cette mue, et j'ai envie ici de plus de légèreté, de goûter à quelque chose de nouveau. Alors on va voir le conseil, et bien sûr on ira voir comment ça résonne dans les différents domaines. Bah oui, le changement. On n'est pas étonné, n'est-ce pas? Transformation, évolution, la roue du destin, le cycle. Il y a un cycle, effectivement, on peut voir ça comme ça. Un cycle qui se termine, on tourne une page pour aller vers autre chose. Alors avec la tour, il y a un aspect quelque part où vous l'avez... Je pense que pour certains, en tout cas, vous l'avez vu venir. Vous avez senti que de toute façon, un jour ou l'autre, ça allait s'arrêter. Il y a quelque chose comme ça, un peu de prédictif dans la tour où on sent que c'est instable de toute façon et que ça ne tiendra pas la route très longtemps. Après, pour d'autres, on peut aussi se laisser surprendre parce que parfois, on ne voit pas les choses arriver, ça arrive. Tout dépend de ce que ça concerne. Et il peut y avoir cette situation où on est mis un petit peu au pied du mur, où on doit reprendre quelque chose à zéro, peut-être. Mais justement, c'est un petit peu ça qui est important avec la tour, c'est que elle vous permet aussi sur cette période de faire du tri et de voir là où peut-être vous vous êtes égaré justement et de prendre une nouvelle direction là où vous avez eu cette impression de vous être trompé. Donc ça permet voilà, de réajuster peut-être aussi quelque chose. Donc la roue du destin. Pour moi, il y a un événement qui va être important. Il me semble que d'autres signes ont eu aussi cette carte de la tour, ou en tout cas ont eu cette énergie d'un événement autour de la seconde moitié de mai qui va effectivement transformer la situation. Alors ça peut être un événement aussi, c'est-à-dire général, hein, qu'on va tous vivre, ou bien ça peut être quelque chose de personnel parce que c'est quand même une énergie qui revient beaucoup. Donc on verra comment ça va se passer, mais j'ai l'impression qu'on est vraiment dans des grosses remises en question, chacun de manière individuelle, et qu'on a envie de changement, on a envie de liberté, de mouvement. On quitte, il y a une notion de voyage, de départ, d'une envie vraiment d'évoluer et de se libérer parce que de quelque chose qui peut-être avec la tour pouvait être comme une forme de prison mentale ou une prison où on s'est senti contraint. On se sentait plus à sa place, c'était devenu trop petit parce qu'il y a de ça aussi avec la mue, hein, où on s'était peut-être, vous voyez, quand la mue, la peau aussi... part, finalement, c'est qu'elle est devenue aussi trop petite pour ce serpent. Donc, il y a quelque chose qui doit évoluer aussi. Il grandit, il se transforme, il a besoin d'autre chose. Donc, peut-être qu'on était contraint ou on a envie de faire évoluer une relation. On était contraint dans quelque chose, on a vu que ça évolue, par exemple, par rapport à son travail. Voilà, ça peut être très large. Ça peut être une envie de voyage physique, une envie de déménager. Il peut y avoir aussi quelque chose qui soit extérieur, c'est pas forcément négatif, la maison Dieu. Ça peut nous dire que quelque chose aussi est annoncé et vous apporte une transformation, une libération même. Oui, ça peut être tout simplement ça. Alors on va aller voir hein, dans les domaines plus en détail, justement. On va aller voir donc le domaine matériel, le travail, les études, les projets personnels, les finances. Si vous ne travaillez pas, si vous n'êtes pas en activité, c'est tout simplement votre quotidien, vos projets personnels, vos finances aussi. Tout ce qui est matière et puis tout ce qui est relationnel ici. Alors, dans la matière, on a les entreprises. Donc là, on a la conception, l'élaboration, la concrétisation. Donc, il peut y avoir effectivement des transformations au niveau du travail, puisque là, on est sur une construction de quelque chose. En tout cas, vous êtes affairé, vous êtes en train de peut-être faire des plans, de concrétiser des projets, de les mettre en place. Là, on est vraiment dans la matière, on concrétise les choses. Je vais mettre du petit Lenormand par-dessus. Oui, il y a du mouvement. Oui. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on... Oui, voilà. Ça bouge. Alors, ça bouge pour vous.
Et ici, on nous confirme des contrats, des signatures et des engagements. Ou l'idée d'entreprendre du changement dans quelque chose, de sortir d'une routine, d'un enfermement. Effectivement, c'est un nouveau cycle, encore une fois. Là, on voit qu'on part, on a des choix à faire et même des choix du cœur. On a envie de s'investir dans quelque chose qui nous parle, qui nous plaît. On s'écoute, vous voyez, on suit son cœur ici pour faire les choix professionnels, pour se diriger vers autre chose. Mutation, déménagement, transformation de votre vie personnelle, des voyages aussi, tout simplement pour certains. Une envie d'ailleurs, une envie d'expanser son activité, de faire des choses nouvelles, d'agrandir peut-être sa clientèle, de travailler avec l'étranger. Pour certains, il y a l'étranger qui ressort également. L'étranger vous appelle, l'international. Mais ce qui est sûr, c'est que il y a du plaisir dans ce que vous faites, dans votre projet, dans le projet que vous êtes en train de mener. Donc, que ce soit un projet financier, un projet à financer, hein, par exemple un beau voyage, un déménagement, ou que ce soit concrètement l'idée de s'expatrier ou de changer de travail, de demander une mutation, etc. Ou de quitter une entreprise aussi, ça peut être tout simplement quitter une entreprise, eh bien, ou changer de poste. Peu importe, le mouvement que vous avez envie de donner ici, c'est... Les choix du cœur ne trompent jamais. Ça pourrait être le conseil des cartes, parce qu'on voit quand même il peut y avoir un peu de doute. Vous pouvez aussi avoir le besoin de vous recentrer, c'est-à-dire de faire un choix, d'avoir plusieurs options, et puis il faut se décider hein, entre plusieurs options également. En tout cas, c'est très bon à ce niveau-là. Alors, on va voir dans le personnel. On a la chance, waouh! Vous avez au niveau relationnel et personnel la chance, les opportunités et les surprises. Oui, mais la maison Dieu, comme je vous disais tout à l'heure, elle apporte une révélation, un choc, une surprise en quelque sorte. C'est pas toujours négatif, c'est pas forcément, c'est en tout cas quelque chose de soudain. Du coup, là, la surprise, ça peut être ça peut être, on va le voir, hein, mais ça peut être une rencontre, ça peut être un coup de foudre, une rencontre importante, une belle surprise. Revoir, comment dire, être surpris par quelque chose que l'on apprend, mais de manière positive, puisqu'ici ça résonne comme une chance et une opportunité. Donc on peut avoir une belle surprise au niveau relationnel. Quelque chose de soudain et d'inattendu, mais d'assez renversant. Je vais remettre des cartes, hein, bien sûr. On va voir un petit peu tout ça. Alors, on a le conte de fées. La page blanche. Donc, repartir à zéro, passer à autre chose. Et le foyer. Ok. Alors, pour certains, ça confirme qu'on a la possibilité, hein, concrètement, de voir des projets immobiliers en lien avec la famille, le foyer, l'immobilier se réaliser. Ça me parle aussi d'avoir une chance de voir peut-être se concrétiser quelque chose que l'on a souhaité depuis longtemps. Ça peut être le retour d'une personne, ça peut être une rencontre, une réconciliation aussi, parce que ce nouveau départ, il change, ce changement, pardon, il est ici, il est dans cette page blanche qu'on a envie d'écrire. Donc on est en train ici d'écrire une nouvelle page de sa vie, et la vie nous offre la possibilité justement d'obtenir ce nouveau départ, que ce soit seul ou accompagné, que ce soit un projet de famille ou un projet personnel. Il y a cette prise de décision ou cet événement soudain qui permet, effectivement, qui résonne comme une chance que nous apporte la vie, ou une chance que l'on se donne à soi-même de repartir à zéro, de passer à autre chose, de se libérer. Passer à autre chose peut-être par rapport à des blessures du passé, puisqu'on est dans une cicatrisation. On passe aussi outre les difficultés de la vie. Il y a quelque chose en lien avec les enfants, il y a quelque chose en lien avec la famille qui est très présent. Donc on voit que c'est aussi une étape où vous allez vous sentir peut-être très lié à vos enfants, à la famille, au soutien qu'on peut en retirer, aux investissements aussi, à la présence qu'on demande, aux responsabilités que ça implique dans le relationnel. L'importance de s'engager avec les autres, l'importance, mais aussi donc de s'engager soi, d'être présent, mais aussi
l'amour et le soutien qu'on peut recevoir en échange. Donc il y a aussi peut-être des prises de conscience par rapport à ça, aux personnes qui sont là, et au contraire aux personnes qui sont peut-être moins là, aux investissements que je peux donner, et au contraire à ceux dans lesquels je m'investis peut-être un petit peu trop aussi. Là, clairement, je vois que vous allez avoir vraiment cette sensation de flotter, des paillettes dans les yeux, etc. Le conte de fées, c'est un petit peu ça, c'est un petit peu quand on, même à l'excès, on n'est plus vraiment les pieds très ancrés. Hein. Il y a comme, je pense que pour certains, il y a vraiment l'idée de, voilà, on en a plein les yeux. Et peut-être, attention quand même à garder les pieds bien sur terre, surtout si vous faites une nouvelle rencontre. Ça peut être vraiment de la passion amoureuse ici, mais voilà, on invite quand même à garder les pieds sur terre. Et on vous dit aussi que si dans votre vie, vous avez toujours voulu faire quelque chose et vous avez toujours repoussé ce rêve, vous l'avez laissé de côté, ou vous voyez ce que je veux dire? Quand on a un rêve, quand on a des espoirs par rapport à quelque chose, il faut vraiment s'y accrocher. Et là, j'ai l'impression qu'il y a comme une fenêtre qui s'ouvre et qui vous dit que votre rêve, il est tout à fait réalisable. Ne vous limitez pas dans vos objectifs et dans vos rêves de vie, dans ce que vous avez envie de vivre. C'est comme si on vous disait, il est temps de briser ici peut-être tes peurs, briser ce qui te protège, d'aller vivre ton expérience, d'aller vivre ton rêve. C'est le moment de vraiment de s'extraire de ça, de ce qui vous retient ici de vivre une expérience personnelle, de partir vivre à l'étranger, de suivre la personne de votre cœur, de vous marier. Je sais pas, ça peut être vraiment quelque chose comme ça, ou de retourner avec une personne, voilà, d'avoir envie aussi de se remettre en couple, tout dépend de votre situation, mais c'est comme s'il y avait quelque chose qui, le nœud là, le lien, ça peut être une connexion à quelqu'un effectivement. Soit on quitte parce qu'on préfère ici passer à autre chose. Pour d'autres, au contraire, on redonne une seconde chance, on repart à zéro. Pour d'autres, ça va être la personne que l'on va rencontrer, avec qui on va vraiment vivre quelque chose de waouh. Hein, avec le conte de fées, là, oui, c'est presque trop beau même. Et il y a aussi l'idée que c'est important de vivre son rêve. Vous avez un rêve en tête, peut-être de construire votre maison, d'agrandir la famille. Je sais pas, il y a quelque chose comme ça. Suivez votre rêve. C'est vraiment l'idée que, voilà, la chance, elle est là. Il y a une porte qui s'ouvre. Alors, on va terminer les balances avec une petite carte. Je demande l'avis d'un tierce, je consulte. Je demande de l'aide et j'écoute le point de vue de l'autre. Les conseils permettent souvent de prendre du recul, d'apporter d'autres idées et même du soutien. Donc, vous voyez, il y a du soutien que j'avais ressenti ici dans le relationnel. Donc on voit que vous pouvez faire part à vos proches ou à quelqu'un de vraiment avec qui vous êtes en confiance par rapport à des décisions que vous avez peut-être à prendre au niveau personnel. Et je le ressens aussi au niveau ici, hein, au niveau de la matière, parce que je vous disais tout à l'heure avec cette carte-là, la carte des chemins, que vous pouvez être aussi dans une forme de choix important, de tri à faire. Et là, on vous rappelait l'importance du cœur, hein, de suivre ce qui vous fait vraiment envie, de suivre votre passion, votre projet de cœur. Donc voilà pour vous les balances, j'espère que ça vous parle, n'hésitez pas à me dire, je vous embrasse et je vous dis à très vite.